Yo les potes, c'est Rider38. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors ça va être un peu plus particulier que d'habitude. Alors voilà, à la base j'avais fait un truc sur Insta où je notais vos setups, je notais vos trottes. Je donnais une note complètement égoïste sur 10 où en gros je disais uniquement mon avis sur ce que je pensais des trottes. Du coup j'ai boycotté les trottes de street finalement. Mais là du coup je trouvais le truc sympa, sachant que c'est pas mal parti en couille parce que beaucoup de gens m'ont envoyé leur setup. Alors je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo. Je sais que le concept a déjà été fait. Je sais aussi que ma vidéo sera peut-être moins bien que les concepts qui ont déjà été faits. Ceci étant, moi ça me fait kiffer, c'est un peu du divertissement, il y aura plusieurs épisodes. Du coup n'hésitez pas, le Instagram à la Rider38 est marqué juste là, il est évidemment dans la description si vous voulez me rejoindre. Envoyez-moi vos trottes en DM, voilà, vu qu'il y aura plusieurs épisodes. Et ne vous inquiétez pas, les trottes seront classées dans des ordres aléatoires dans les dossiers, donc ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas votre trotte dans cette vidéo là. Petite précision également, je marquerai évidemment les Instagram des personnes concernées. Bref, c'est parti les petits potes. Alors oui, là comparé à mes stories, je ferai deux notes. C'est-à-dire que je ferai une note où je noterai réellement le matos de la personne. Je noterai le setup par rapport aux pièces qui ont été installées et à la cohérence des pièces entre elles. Et ensuite, évidemment, je donnerai une deuxième note où je donnerai clairement mon avis sur la trotte, sur moi, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je pourrais la rider ou quoi, comme je faisais dans ma story Instagram. Où est mon dossier? Alors ouais, c'est vrai qu'il y aura peut-être pas mal de trottes de streeteux finalement, vu que je suis essentiellement... qu'est-ce que je raconte moi? Je suis fatigué, c'est 21h30, je suis fatigué. Donc il y aura évidemment pas mal de trottes de parqueux, parce qu'évidemment comme je suis parqueux, la majorité des personnes qui me suivent entre guillemets on va dire, c'est principalement des parqueux. On va commencer tout de suite avec le premier setup de Alexandre. Donc son Instagram s'affiche quelque part. Cherchez. Évidemment, son lien est dans la description. Alors, analysons ensemble ce qu'on a là-dessus. Il y a des poignées Audi déjà, ça c'est sûr. La barre Route Industrie, ça doit être une barre titane. Le HIC Apex, voilà. Le jeu de direction, je suppose que c'est un jeu de direction Apex aussi. Maintenant, ce que je vois surtout aussi, c'est que la fourche, c'est une Apex. Donc là, il y a des sous déjà. Alexandre, tu as de l'alias, tu as de la moula. On est sur une fourche Apex, c'est la V1 je crois. Et ensuite on a des roues OAS et on dirait des lattices parce que les lattices, vous savez en fait, les roues OAS lattices sont carrées entre guillemets, les découpes sont carrées et rectangulaires. Et là évidemment le magnifique deck Apex en jaune avec ce petit grip, c'est pas mal. Franchement, c'est qu'au niveau des pièces qui ont été choisies, c'est du bon matos. Donc clairement on peut lui donner un bon 8,5 sur 10 très simplement parce que vraiment c'est des bonnes pièces. Je pourrais même monter jusqu'à 9 honnêtement, et non pas parce que c'est une trotte de parc mais vraiment parce que c'est des bonnes pièces. Maintenant mon avis très égoïste, alors c'est un setup parc donc vous savez que déjà ça me plaît. Très clairement je kiffe, j'aime beaucoup ce setup, il est très beau, c'est parfait pour parquer. Une réticence pour moi, le HIC. La fourche Apex V1 qui me semble de mémoire est un peu lourde, il y a plus léger sur le marché aujourd'hui pour aussi solide, et le deck Apex en 11,5 de large. Donc c'est une très bonne trotte et je m'amuserai très certainement beaucoup avec. Ceci étant, moi je lui donnerai un 7,5 sur 10. Ouais, je suis un peu coriace, je l'avoue. Coriace, en mode vénère. Setup suivant. Pour le setup suivant, c'est notre petit Alexis double-du-bas FR qui nous l'envoie. On est là sur un setup purement street, ça se voit, et c'est à Grenoble ça. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est quoi ce deck? C'est un native, il me semble que c'est un native. Le petit grip friendly, voilà, que j'ai l'impression que tout le monde a eu. Les roues, alors c'est des 12 standards déjà, ça c'est sûr. Elles ont été bien rongées jusqu'à la moelle, je pense qu'il serait temps de les changer frérot. On a un CS, c'est peut-être un native aussi. Je sais pas du tout là, comme ça je n'arrive pas à reconnaître. Poignée éthique, ça à mon avis c'est sûr, avec les flangeless ondulés là comme ça. La T-bar, acier, ça c'est peut-être une éthique. Dans l'ensemble, visuellement, c'est un setup qui est beau, même si je trouve un peu particulier, voilà, le délire de repeindre le deck. C'est que ça, franchement, ça rend bien quand même. En photo, en tout cas, ça rend bien. Clairement, tout va ensemble. C'est une trotte de street, donc tout va ensemble. C'est pas mal du tout. À mon avis, pour rider en street, ça doit être vachement agréable en plus. Et qui plus est, ça doit être des pièces qui sont relativement solides. Alors la fourche, j'ai pas parlé de la fourche, mais c'est évidemment une fourche 12 standard, mais ça doit être une éthique. On peut lui donner, je pense, un bon 8 sur 10, un bon 8,5 sur 10, c'est bien mérité. Parce qu'on a vraiment des pièces qui sont cool. 8,5 parce que déjà les roues, à mon avis, sont à changer dans pas très longtemps. C'est dommage quand même de perdre du confort, sachant que c'est des 12 standards et qu'à la base, le 12 standard, c'est le confort. Mais franchement, voilà, un bon 8,5. 8,5 sur 10, c'est très bien. Maintenant, mon avis personnel, vous le connaissez déjà. Ouais, je kifferais peut-être le moment, voilà, de faire un peu de polyvalence, mais je me ferais chier très vite. Très clairement, je me ferais chier super vite. Un bon 6,5. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai, je suis pas cool. Il faut reconnaître les choses comme elles sont. C'est pas le type de trotte que j'aimerais rouler, que j'apprécierais tous les jours à chaque fois que je ferai session. Donc voilà, je pense 6,5 sur 10, c'est très bien. Top suivant. Oh putain, c'est le Aurélien Larue National. Petite barre Apex. Alors, très sympa. Barre Apex acier. Et là, on a des poignées mousse.
un HIC Tilt, une fourche Mero V2. Donc voilà, classique. Les roues, on dirait des strikers. Aurélien, si tu passes par là, dis en description si c'est bien des strikers les roues, parce que je suis pas très sûr. Et le petit deck Apex en 5 wide, voilà, la base, très beau. Le petit grip JP, simple, minimaliste mais efficace, très sympathique. C'est un beau setup de parc, très bien. C'est un setup qui se marie bien ensemble. Poignée mousse. Je trouve pas ça fantastique les poignées mousse. Maintenant, il y en a beaucoup qui aiment bien apparemment. Je sais que dans la durée, par contre, c'est pas fou, hein, il me semble, les poignées mousse. Mais bon, bref, on peut pas boycotter ce setup. Un bon 9 sur 10. Un bon 9 sur 10, c'est très bien. Je peux pas donner plus à cause des poignées en mousse. Ah, parce que niveau durabilité et pièces qui ont été choisies, c'est très correct. Et c'est homogène, donc on sait que ça tiendra dans le temps, quoi. Et ensuite, au niveau de ma note personnelle, je suis un parqueux, mais je peux plus rouler avec les barassiers, hein. J'ai plus envie d'y redescendre. Je sais que je m'y ferai, mais j'ai pas envie en fait. C'est trop agréable le titane. Comme moi, je vais pas très haut parce que je suis une fiotte. Je ne tords pas les barres titane en général, donc pas d'intérêt particulier pour moi à passer sur une barre acier. Et poignée mousse, mais c'est atroce, gros. Comment tu fais pour rouler avec ça? Je comprends pas. Même propagande que pour les autres. Dis-le en commentaire, comment tu fais? Ce n'est pas possible. C'est pas possible ça, non. Un bon 8,5 sur 10, cash. Je pourrais donner plus s'il y avait une barre titane. Et des vraies poignées. Mais 8,5 c'est très bien. L'avant-dernier setup. On est sur la setup de Benji. Gros coucou et à bientôt à l'île sur la Sorgue du coup. Petit streeteux du futur. Alors, j'ai déjà essayé ton setup en plus et je sais qu'il est pas mal du tout. Alors, la photo est très dégueulasse, ça se voit, je pense, sur la caméra là. Je crois que c'était un CS Blunt que tu avais, alors j'espère ne pas dire de conneries. La fourche, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Je crois que tu avais une Mero. AOS V5, ça se voit direct, on le voit tous. Les roues, c'était des corps pleines. Maintenant, je crois que c'était des Blunt, mais je suis pas sûr de moi non plus. Mais je sais que c'était des corps pleines, ça c'est sûr et ça se voit de toute façon. La petite barre Blunt, Reaper V3, la base. Très belle, j'adore le design de cette barre. Et ensuite on a les poignées. Alors je sais pas, parce que la dernière fois il me semble que tu étais venu au parc et que tu m'avais dit que tu avais changé des poignées. Je sais pas là si c'est le cas ou pas. Bon, il manquerait des embouts de guidon quand même. Non mais franchement c'est un beau setup. C'est vachement homogène visuellement, c'est classe. On sent qu'il y a moyen de s'amuser avec ça, que ce soit en street, en rail ou autre. Franchement on sent vraiment qu'il y a moyen de s'amuser et même de parquer un petit peu avec pour les plus polyvalents. Donc franchement au niveau des pièces qui ont été choisies, je vais mettre un 7,5. Pourquoi je mets un 7,5? C'est très simple, parce que c'est des super pièces. Le problème, c'est que je sais que la OS V5 qui casse, et la barre Reaper V3, elle casse aussi apparemment. Plus que la V2, ce qui est d'ailleurs relativement étonnant. Voilà, je reste sur 7,5. Après, les roues c'est top, la fourche à mon avis c'est top, le SCS à mon avis aussi. Non, franchement c'est une bonne trotte, mais je pense que 7,5 sur 10 c'est très bien, parce que si t'as ton deck qui casse ou ta barre, c'est quand même les éléments moteurs en fait pour rider. C'est chiant. Et mon avis personnel maintenant, alors honnêtement, à peu près la même note. Je lui donnerais un petit 7,5 sur 10. Alors ouais, pour le coup, je lui donne une note assez élevée pour un setup de street. Mine de rien, c'est des pièces qui sont vachement light et je sais que j'apprécierais rouler ça. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Et je sais que je kifferais quand même un petit peu et que j'aimerais être polyvalent et pouvoir quand même parquer un petit peu avec ça. Même si je remettrais pas tous mes tricks, je pourrais parquer. Et ça, c'est quelque chose qui me ferait plaisir parce qu'en plus, on est encore sur des roues 8 standards, donc c'est faisable. Et voilà, on va passer au dernier setup. Alors là, très sympa les gars, très sympa, je l'ai sous les yeux. Donc là, on est sur le setup de notre petit Bullback Shop national, le gérant de Bullback Shop. Gros big up à toi si tu passes par là, fraîchement, bah on est en hiver. Ah bah non mec, on est le 2 avril tu vois, le jour où tu montes la vidéo, du coup non ça marche plus. Non, on n'est plus du tout en hiver en fait. Donc visuellement, en plus toute la trotte est neuve, ça déboîte, ça claque, elle est vraiment belle. Alors au niveau des pièces, les poignées déjà, j'arrive pas à reconnaître, on dirait des Audi. Le SCS je sais pas, vraiment le SCS je sais pas. Il y a cette petite forme atypique en bas du SCS. Qui me parle un petit peu, c'est pas un cubar, c'est... Ah j'ai un doute, je sais pas. Si tu passes par là par hasard, Arthur, laisse-moi un petit commentaire et dis-moi ce que c'est ton SCS. Parce que là je bloque totalement, je sais pas ce que c'est. La fourche c'est une éthique. C'est une éthique parce que là on est sur des roues 12 standards il me semble. Par contre les roues c'est pas des éthiques je crois. C'est quoi ces roues? Je les ai vues en plus il y a pas longtemps, j'arrive plus à me souvenir. On a ensuite le magnifique deck éthique Clean Worm. Alors de là à dire si c'est un V4, un V3, j'en sais rien, je sais pas. Certainement le dernier je pense, j'en sais rien. Le petit grip gros grain des familles, que personnellement j'arrive pas à rouler avec ça, mais voilà, ça fait très classe, c'est très bien avec ça, ça fait une bonne accroche, au moins t'es bien stable. Déjà que t'es stable avec un Clean Worm, mais alors là c'est le Royal Combo Luxe. Et là, la petite barre,
Alors là, j'avoue que je sais pas. Est-ce que c'est une barre qui existait déjà chez un autre shop? Ou est-ce que c'est la barre, une espèce de V3 de la Sagittarius? C'est la question que je me pose. Non, franchement, c'est une trotte super stable. Hein. Donc, pour donner une note dessus, clairement, au niveau des pièces, c'est vraiment de la bonne cam. Hein, clairement, c'est vraiment de la bonne cam. J'ai jamais essayé ces roues, mais je sais qu'elles n'auront pas le même problème que les Calypso, par exemple, où ça se tordait entre les rayons. Un bon 9,5 sur 10. Franchement, je pense que c'est clairement mérité. Un bon 9,5 sur 10, c'est clairement mérité. Et maintenant, pour donner ma note personnelle, j'avais déjà noté ton setup dans ma story, comme d'autres qui sont passés là juste avant. Mais voilà, clairement, je pourrais pareil des setups. Je sais que ce sera trop grand, trop large, trop tout ce que tu veux pour moi en fait. Et que je me ferai très vite chier. Je donne un 6 sur 10. Allez, 6,5. Je donne un 6,5 sur 10. Je pourrais pas donner plus. Enfin bon, voilà, c'est ma note. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, bah voilà, en fait, c'est cool de faire une petite vidéo réaction comme ça. J'aime beaucoup, c'est très sympa. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous a plu. Marquez setup dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici. Sur ce, si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous. Voilà, lâchez votre plus gros like. Laissez un petit commentaire évidemment. De toute façon, je vous l'ai dit toute la vidéo. C'est toute la vidéo je vous ai dit de laisser des commentaires. Donc il y a un moment, le mec il donne des ordres. J'avais dit que je retournerais pas ici. Au final, bah si. Suivez-moi également sur tous les réseaux sociaux. C'est toujours le même nom partout. AlRaider38, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Tout le temps. En fait, c'est tout le temps pareil. Merci bien et on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés, les petits potes.